Ciao, c'est Benji, on se retrouve pour une vidéo poker. Mine de rien, ça faisait un petit moment déjà. Et je suis dans les locaux de ABC avec un nouveau micro, donc j'espère que le son sera meilleur. On se retrouve pour un challenge que je me suis lancé 1 euro jusqu'à 1000 euros sur Winamax. Alors pour la petite histoire, en fait, ça a débuté le 7 mars. Suite à mes différents transferts donc de toute ma robe Winamax qui est passée sur Betclic, il me restait juste 1 euro en miles sur Winamax et je me suis lancé des petits expressos à 25 centimes. Et en fait, je suis tout de suite tombé sur un x50 que j'ai gagné, donc j'ai pris 10 euros et de ces 10 euros, je me suis chauffé à faire un challenge, donc 10 euros jusqu'à 1000 euros. Là, j'en suis à 4812 games en une vingtaine de jours, donc ça fait une moyenne d'un peu plus de 200 par jour. Donc voilà, au niveau du CEV, donc on voit c'est tout droit, hein. Donc ça comprend des 25 centimes, des 50 centimes et des 1 euro. Donc au niveau du CEV, je suis à 42 CEV, donc voilà, c'est vraiment très bien pour du nitro. Ça sera absolument intenable à partir de la 5 euros, mais voilà, sur les micro-limites, il y a vraiment moyen d'avoir beaucoup d'edge. Ce qui est intéressant de voir, c'est aussi en termes de buy-in. On voit que j'ai pris un peu plus de 200 buy-in. Voilà, j'ai fait un comparatif avec SwingSwim, donc j'ai remis levé. Donc j'ai 42 CEV, on a 300 jetons effectifs. Voilà, j'ai pris la répartition winner en enlevant juste les gros jackpots. Et on voit qu'en moyenne, sans le rakeback, j'aurais dû prendre environ 150 buy-in. Donc j'en ai pris 200. Voilà, j'ai eu un tout petit peu de réussite. Actuellement, voilà, j'ai un tout petit peu moins de 100 euros au niveau de la bankroll. Et donc voilà, j'ai toujours mon statut VIP 3. J'ai pas encore touché aux miles. Et en miles, donc on va calculer ça. Hop. Donc 3162 divisé par 69, donc voilà, j'ai aussi presque 46 euros de miles. Voilà, donc en une vingtaine de jours, je suis passé de 1 euro à presque 150 euros, ça doit faire 145 à peu près. Donc ça se passe très bien et je vous propose qu'on se regarde mes plus gros jackpots lors de ce challenge. Donc j'en ai eu 8, ce qui est un tout petit peu plus que ce que j'aurais dû avoir. Et on va commencer par le tout premier, celui du 7 mars. Hop, donc ça va un peu vite. Je dessine d'open roi dame suité. C'est aussi une main avec laquelle on peut faire all-in directement au flop. Mais voilà, sur les gros jackpots, je pense que les joueurs vont être un peu plus prudents. Donc l'ouvrir, ça me va aussi. J'aurais quand même préféré me voir fold. Pourquoi? Parce que je pense que les joueurs vont être un peu plus prudents. Après voilà, le raise call de théorique, il est correct. L'open à tapis, il est correct aussi. Mais voilà, je pense que là, sur une relance, j'aurais quand même préféré me voir fold. J'ai eu un petit peu de réussite sur celui-là. Donc, on touche le roi, on est content. Main suivante, 10 et suite suité, c'est limpé. On va call, il n'y a rien d'autre à faire. On ne va pas donc bet ce flop. De toute façon, très peu donc bet contre récréatif. Certainement pas en bluff, check. Une fois que c'est checké, moi j'aime bien mettre une blinde, histoire de faire folder s'il a vraiment rien du tout. Et river, on n'insiste pas, on give up la main. Ici je pense qu'on peut faire un overbet, ça foldera jamais. Donc hop, donc ça me va très bien. La façon dont j'ai joué la main, 2 et 5, je pense qu'on peut limper. Sur un board à 6, je vais c-bet, quasiment range, et ensuite check. Et voilà, bon, de toute façon, j'aurais give up, je pense. Une fois que j'ai été payé une fois contre récréatif, on a envie de les prendre énormément en value, très peu les bluffer. Donc ici, ça me va. 7 et 2, on va checker. Pas de problème avec ça. Check. Et river, j'aime bien mettre une blinde pour faire folder les R chez mon adversaire. Donc là, les hauteurs 10, les hauteurs valet, les hauteurs dame. Hop, ça me va très bien. 3 et 6, on aurait pu limper contre ce profil. Bon, le fold est correct, hein, mais on aurait pu la limper, je pense. Check. Donc là, on a straight, donc on a envie de value. J'aurais pu faire un petit peu plus cher, mais j'ai pas envie de le faire fuir. Mais je pense qu'un petit peu plus cher, ça aurait été correct. Maintenant, c'est un peu particulier parce que le 7 first strike, mais le valet aussi. Donc, on va checker et voir ce qui se passe. On aurait pu bet fold également. Je pense que j'aurais préféré bet fold, mettre quelque chose comme 50 et s'il me relance, s'abandonner. Donc là, je pense que j'ai fait une petite erreur.
hop, et il avait 4 et 6. Bon, je pense pas qu'il aurait payé grand chose néanmoins. Ici, dame 9, tapis, ça me va très bien. Hop, roi 10, tapis, ça me va très bien. Roi 7, tapis, ça me va très bien. Voilà, quand il n'y a plus beaucoup de jetons, on voit qu'il a perdu énormément. 9 et 10. Alors, on est combien deep? Il lui reste 3 blindes derrière. Sachant qu'on l'a vu pas mal limp fold, c'est ok, mais je pense que 9 et 10, c'est une main qui se joue très bien. On a envie de checker et pas jouer un flip derrière contre toutes ces valets, ces dames, ces rois qui vont payer un tapis. Donc, ouais, je me serais bien vu check ici, mais bon, le all-in est ok hein, quand il n'a que 4 blindes. 9 et 4, on va checker, rien d'autre à faire, check, check. Alors ici on peut checker, là j'ai voulu miser, parce que je pense qu'une dame moins 6 il l'aurait misé au flop, et il a vraiment très peu d'as du fait qu'on soit dans un pot limpé, donc voilà, juste mettre une blinde en très thin value, je trouve ça ok dans ce spot, mais on peut tout à fait check. As 3 tapis, ça me va très bien. 9 et 5, il y a 2 blindes et demi, donc on doit payer. Et ça prend, c'est le premier jackpot auquel je vous ai parlé en début de vidéo, donc qui m'a permis de monter une petite bankroll à 10 €. Hop, donc on va passer au jackpot suivant qui est arrivé le 8 mars. Donc on commence avec un 9 et 10 qu'on va fold évidemment. As 4 ici on va compléter. Ici quand il met qu'une blinde on peut call, mais je préfère quand même relancer dès le flop. Donc là je me serais bien vu relancer. Mais par contre voilà, turn, c'est ok de call une fois. Parce que voilà, turn, je m'attends à ce qu'il fasse souvent un gros barrel s'il a touché. Quand turn il met petit, là il faut absolument relancer pour avoir un pot de size bet river. Donc là c'est payé, on va faire tapis évidemment avec notre double paire. S'il a une flush, bah GG, hein. De toute façon on ne pourra rien y faire. Et ça prend, donc voilà, très content de ce coup malgré tout. Voilà, là quand il limp on a un as, c'est la théorie à tapis. Hop, donc là on a un wall, on est très content. Roi 6, il a moins de 8 buy-in, donc voilà, c'est des stratégies qui sont GTO, hein, on va chauffer tous nos rois. Hop. Bon. Ici on tombe mal, ça arrive, mais on a encore beaucoup de jetons. Voilà, 5 et 9, check. Check, check. Check, check, on a envie de voir la river, et par contre s'il mise, on va abandonner, ça me va. Dame 3, on va limper, c'est un peu trop faible pour partir à all-in. C'est bête sur une hauteur roi. Voilà, les bords vraiment secs, on va très souvent laisser bête. Parce que l'adversaire a souvent rien touché. Hop, ici on prend. Roi 8, 8 et tapis. Ça me va. 7 et 3 off, a priori give up. Ok. Roi 6, 8 et tapis. Ici, quand il fait 3x, je pense qu'il faut folder. Ça représente quand même beaucoup de force. Il aurait fait 2x, on aurait payé, mais 3x c'est assez bizarre. Valet 7, on va c'est bête. Et on aurait payé un tapis. Hop, valet 9, on prend. Voilà, donc là on a vraiment 5 blindes deep, hein, on n'a plus grand chose. Voilà, on va commencer à fold nos pires mains. Si c'est 7, on aurait quand même pu limper. Vu la dynamique, As5, voilà, tapis assez facile. Hein. Oula, qu'est-ce qui se passe? Tapis, on n'est pas payé, c'est pas plus mal. Dame 4, ça prend. 10 valet, tapis, ok. Voilà, donc là il fold quand même énormément, on est content. Dame 6, je pense qu'on peut fold. En GTO, ça doit être un call, mais il s'est montré tellement passif que je pense qu'il a moins de mains faibles que ce qu'il devrait avoir 6 blindes deep. Donc ça me va de le folder. C'est vraiment neat, mais ça me va. As 10, on y va évidemment. Roi 4, on y va évidemment. Voilà. Paire de 5, on peut rien y faire. Les 4, c'est payé. Hop. Prends. Paire de 6, on y est évidemment.
Donc là, on a à nouveau la moitié des jetons. 8 et 4, on va fold. Valet 7, on va shove. Cette fois-ci, on prend. Le valet 3, il reprend. Voilà, il a duré assez longtemps celui-là. As-Dame, ça fold. 3 et 6, c'est une des rares mains qu'on va fold. 4 et 6, c'est une des rares mains qu'on va folder. Assez stack size. As-Dame, call assez facile. Et 8 et 9. Non, c'est pas fini. 6 et 9. On prend le deuxième, voilà, 10 € de plus. Un bon starting, on gagne les deux premiers. Jackpot suivant, donc là on arrive le 12 mars. Voilà, 8 et 7 suités, on va call. Bon, rien d'autre à faire, je pense. Et on va fold sur un c-bet. Ici on n'aura rien du tout. Hop, 2 et 4, fold assez facile. As-2, open all-in. Hein. Voilà. Et je pense que c'est d'autant plus fort sur les x50 où on va avoir des mains comme As-5, As-6 off qui vont pas se chauffer à payer. Alors que sur les petits, sur les expressos classiques, les x2, tu as beaucoup de récréatifs qui se chauffent à payer ces mains-là. Alors qu'ils ne devraient pas. 8 et 7, on va call évidemment. Ici, face à un check, on va value. S'il a une dame, je m'attends à ce qu'il bête assez souvent. Donc là, assez content de value et ça permet de protéger la main. Hop, As-4 tapis. Contre l'ASB, standard. 5. Alors, on est combien deep? Ouais, on est 10 deep, donc tous les As, ça devient des open all-in au bouton. Donc voilà, satisfait de ce coup. C'est un peu high variance, mais bon, c'est le format qui veut ça. Hein. Il ne faut pas avoir peur de prendre les coups. Si on se prend un setup, c'est pas grave. 20 les 5, bon, j'aurais préféré limper quand même. Là, c'est un peu faible. Valet 9, fold, ça me va. Ça va être la main, sûrement la main la plus forte que je vais fold. Ici, Dame 5. Oui, on a 5 buy-in ici, donc Dame 5, c'est un open shove assez classique. Et on se fait attraper par As-7. Donc voilà, on a gagné 2, on perd celui-là. C'est pas très grave. Donc le quatrième qui est arrivé le 14 mars. Voilà, bon, 4 et 7, ici on fold, hein, il n'y a pas d'autre façon. Ici on fold. Donc on voit Bouin qui est quand même très agressif. 3 et 4, on va compléter. Ici check, 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 check. Et s'il n'avait pas misé, on aurait bluffé river. On aurait pu aussi bet turn face à un récréatif. Mais bon. Voilà, ça me va de jouer l'ovariance. Ici on va se bet. Et quand on se fait relancer, bon, c'est pas la peine de rester. 5 et 4, on fold. As-10, all-in évidemment. Paire d'As. Bon, bah on prend. Hein. Hop, merci. Dame Valet, c'est un all-in assez facile. Hop. Voilà. Quand tout se passe bien sur les jackpots, c'est toujours un grand plaisir. Et là, bon, bah voilà, hein, il a 2 blindes deep. On prend. Donc voilà, le troisième 25 centimes qui est gagné et dernier jackpot que j'ai eu sur les 25 centimes. Donc voilà, 3 sur 4. Un très bon résultat. Alors ensuite, donc on arrive au 20 mars. Voilà, donc un jackpot de 25 €, donc un jackpot en 50 centimes que j'ai joué. Donc ici j'ai décidé de donc bet. Voilà, la raison c'est sur ce type de flop, s'ils n'ont pas de roi, ils vont pas forcément c-bet et j'ai pas envie de me retrouver turn sans avoir fait grossir le pot. Donc avec ma top pair et mon kicker qui est relativement correct, enfin, surtout dans un pot limpé. Donc ici je suis content de donc bet, faire grossir le pot. Voilà, j'ai pas envie de 3 barrels all-in, ma main est pas si forte que ça, donc je suis content de checker une street. Et river, je dois miser, donc je pars sur un bet fold, c'est-à-dire voilà, je mise, pas trop cher parce que je m'attends à ce qu'il ait assez peu de rois, donc ici on vise des 2, on vise des 4, on vise des 6, enfin, des mains assez faibles, donc je fais pas trop cher. Et par contre s'il relance à all-in, je fold, ça voudra dire qu'il aura une main forte, donc voilà, assez satisfait de la façon dont j'ai joué ce coup. Roi 4 suité, c'est un fold, hein. 2 et 7, hop,
bah, ça fait toujours plaisir. Ok, roi 7 on fold, 7 et 4 on fold, roi 7 ici on va défendre. Check, 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 check. Et pas de raison de bluffer ici. Par contre, une blinde, on va payer. On n'aurait peut-être pas payé un pot, mais une blinde, c'est... La main est trop forte. Donc voilà, ça prend. On a fait 4. Fold assez facile, 2 et 7 également. Les 2, check, check, check. Mise. C'est pas parce qu'on doit toucher le 2 qu'on va continuer dans le coup. Ici, déjà, il peut avoir des 2 meilleurs, mais... il peut, vu que c'est le premier de parole, il peut avoir checké des 6 ou des 8, donc vraiment en espérant le check raise, donc vraiment voilà. Le fold est très standard, moi ici je chauffe standard, hein, il a une blinde ennemie. Hop, ça, je sais pas si on peut mettre en bébé d'ailleurs sur le replieur, peut-être pas. Alors hop, 6 et 5 et 4, on va checker, rien d'autre à faire. Ici, bon. Ici, il met que mi-pot. Un 7 et un 2 nous font straight. Ça nous fait 8 out, soit 33%. Donc, enfin, 16% turn, 16% river. Donc, on va quand même payer une fois. On va tout lui prendre. Et voilà, une blinde, on est très content de payer. Et par contre, river, on ne peut pas relancer en bluff. Donc, voilà. On perd une tonne. Mais sachant que si on avait touché notre straight, on prenait tout. Donc, voilà. Vraiment, on est content de jouer notre équité. Bon, roi valet, à ce stade, hein, c'est un all-in. Lui, dame valet suité, call très classique pour de 10 buy-in. Ok, 4 et 10, on va check. Et ici, pourquoi je décide de all-in? Bon, si l'un 3 c'est la vie, mais je pense que le carreau lui fait rentrer beaucoup de tirages. Il y reste 30, il lui reste 5 blindes et demi. Non, il lui reste un peu moins de 3 blindes. Donc ici j'ai décidé de faire... Voilà, je ne vois pas sur un 6 ou sur un 5, il aurait bet au flop. Donc s'il a un 3, bon, bah, c'est la vie, il va tout prendre. Et s'il a touché un 2, il peut chauffer un payé. Un 4 moins bon, il peut chauffer un payé. Et surtout, tous les tirages carreaux, il va avoir du mal à folder. Donc là, voilà. Je ne suis pas sûr que ce all-in soit bon, mais je pense pas qu'il soit très mauvais. Donc, ok, ça passe pas. Il avait un 4 supérieur. C'est quand même chauffé à payer, hein, parce que un 4... à sa place, il était quand même pas très bien. Il est bien tombé. Roi 6, bon, chauve assez standard. Call valet 8, pas sûr. Je pense qu'il aurait dû all-in directement. Et la paire de 10. Non, c'est pas la dernière main. Valet 7. Ok, ça split. 5 et 10. Donc là, il a 2 blindes et demi. Hein. Tous les coups, c'est à tapis. Là, il aurait dû payer. Je sais pas ce qu'il a fait. Et paire de dames. Voilà, donc jackpot 50 centimes pour 20 € de gain. Ça fait toujours plaisir. Hop. Donc voilà, des jackpots j'en ai eu 8, c'est un petit peu plus que ce que j'aurais dû avoir par rapport au nombre de jackpots que j'ai joué. Et premier x100, donc voilà, j'ai mis en x100, 50 centimes. Donc ça très très cool. Donc si j'aime jackpot le x100, donc là voilà, je décide de c-bet, on peut checker cette main. Check, bah call évidemment. Et sur une blinde j'aurais payé, mais sur un all-in on peut fold. C'est très très souvent de la value. Hop, donc ensuite 4 et 8 était un fold. La suite, hop, on aurait payé même un tapis. Allez, tapis. Après on peut min raise, mais ça va pas. Je pense pas que sur un x100 ça me relance assez à tapis, donc je préfère faire tapis directement. La suite tapis, voilà, standard. 9 et 4, fold. 10 et 9. Ici j'aurais dû bet, je pense. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Bon, j'ai choisi une option agressive de check raise. Mais la mise au flop, ça m'allait. Je pense que ça aurait été plus standard, mais bon.
voilà, à partir du moment où il a jamais d'as dans un pot limpé, ou en tout cas s'il en a, c'est une grosse erreur de sa part de ne pas l'avoir relancé à tapis au flop. Donc voilà, avec 10 et 9, je suis vraiment nutté, à moins qu'il ait un 9 supérieur. Là on bet petit, voilà, je pense qu'il avait rien. Sûrement une main type roi 4, avec sûrement une hauteur roi, je pense. Hauteur dame. Ok, on va 7, on fold. 7 et 3, hop, c'est payé. Une blinde. Ici, on relance pas, on veut surtout pas le faire fuir. Ok, il y a les trèfles, mais notre main est vraiment trop forte, il n'y a besoin d'aucune protection. Et ici, quand il fait tapis, merci, au revoir. Hop, très content de le prendre. Donc là, ok, donc là on a 3 fois et demi son stack, donc en très bonne posture pour le x100, qui serait un gros accélérateur de bankroll. Et le As-Valet pour la victoire, non. Bon, ça passe pas, dommage. Après, voilà, on a toujours le chip lead, un joueur récréatif en face. Donc on est très bien, ici on va tout le temps c'est bête, ça fold. C'est parfait, on repasse devant. Voilà, il a 10 blindes, on a une quinzaine je pense. 2 et 8, fold assez facile. As-Dame, on peut limp trap, mais voilà, on est à des stack size 6x6, 36, il a 7 buy-in, donc je préfère chauffe directement plutôt que me retrouver dans prendre le risky call. Hop, fold facile, allez, call facile, et on arrive à perdre un As-10 contre As-10. Il a fait très mal ce coup, honnêtement, voilà, on était très bien, et derrière ça perd. C'est dommage, il aurait vraiment accéléré la bankroll lui, surtout qu'à ce moment j'étais sur les 50 centimes, j'avais quelque chose comme 40 ou 50 euros de bankroll. Mais bon, voilà, c'est perdu, c'est pas très grave. Dernier jackpot que j'ai eu sur les 50 centimes, ensuite qui date du 24 mars, 1 x 50 sur les 1 euro. Donc là j'avais à ce moment-là peut-être 70 euros de bankroll. Quand il est arrivé, voilà, As-9, hop. C'est qui le patron, paire de 6, tapis assez standard. On est payé, ça perd un flip. Voilà. Call pas standard du tout, hein, surtout sur 1x50. J'ai forcément soit une paire, soit un as, ou roi dame suité, mais jamais roi valet. Hein, donc, grosse erreur de Scorpo, qui finit par perdre accessoirement, pour information. Donc voilà, pour ici. Et le dernier et 8e jackpot que j'ai eu. Donc la vidéo est déjà assez longue. x50 à nouveau. Donc 3 et 4 on perd à ce niveau-là. Ouais, j'ai toujours quelque chose comme ça. Non, j'avais un peu baissé à ce moment-là. Je devais avoir quelque chose comme 50 ou 60 euros de bankroll. Donc j'étais vraiment très motivé à le gagner sur celui-là. Parce que ça devenait chaud de jouer les 1 euro avec si peu de bankroll. Bon, ici As-10, hein, le chauve est assez standard, surtout sur un 2x, lui son call n'est pas ouf je pense. En standard il est correct, mais sur un x50 je suis pas fan, et je pense qu'il aurait pu all-in directement. Ok, donc ça prend, c'est pas une grosse erreur hein, le A6, mais sur un x50 je pense que c'est une erreur. Valet 9, bon, il a quasiment plus de jetons, c'est ok. On perd, c'est dommage. 10 et 9 all-in, ça me va. Hop, valet 4 fold, roi 4 suité. On va juste payer. Il lui reste 5 blindes derrière. On peut payer, voir ce qui se passe. Ici on a hauteur roi. Bon, je me suis chauffé à payer flop et turn. Honnêtement, on peut largement être devant et je m'attends à ce qu'il fasse de temps en temps des plus gros sizing. Par contre, quand river il fait tapis, il a très certainement. Donc, malgré une pote qui est assez incroyable, je m'attends pas à ce qu'il bluffe river assez souvent. 7 et 3 fold, 7 et 6, on va payer. On fait straight, donc voilà. Le pot fait déjà 120, on va all-in des flops, surtout qu'on n'est pas content de voir un 7, on n'est pas content de voir un 6, on n'est pas content de voir un valet.
beaucoup de protection, on n'est pas content de voir un carreau, donc voilà, je suis très content de faire all-in au flop. Il se chauffe à payer avec 9 et 3, donc bon. Pas très très bon, ici on call évidemment. Ok, ici all-in, standard, call pas du tout standard, et on finit sur une victoire. Donc voilà, 4 victoires sur 8 jackpots, j'étais assez chanceux à ce niveau-là. Ça explique comment j'ai pu monter à 145 € aussi vite. Voilà, je vous ferai régulièrement un point sur l'avancée du challenge. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais pouvoir reprendre les vidéos un peu plus régulièrement maintenant que je suis bien installé au niveau des locaux de ABC. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!